Toujours avec nous sur le plateau de votre émission Entreprenons le MAG et je vous invite tout de suite à regarder une petite vidéo. Bonjour, je m'appelle Cécilia, j'ai un projet de création d'un restaurant dans Paris. Je cherche un financement complémentaire à l'apport que j'ai déjà pour financer une cuisine professionnelle. Donc il me faudrait un crédit bail immobilier pour financer cette cuisine. Alors Sylvie, on va parler du financement du matériel de cuisine, c'est quand même un matériel très spécifique. Est-ce qu'on peut le financer avec un crédit bail ? On peut le financer tout à fait en crédit bail, même si effectivement c'est du matériel très spécifique. Néanmoins, on se limitera à un certain nombre de matériel, type four, rôtissoir ou éventuellement un hachoir ou autre. L'essentiel, c'est que ce soit un matériel récupérable facilement et revendable. Tout n'est pas éligible au crédit bail ? Effectivement, tout n'est pas éligible. Il y a quelques critères précis auxquels l'équipement doit répondre. Le premier, il faut que ce soit du matériel neuf, amortissable et surtout identifiable par un numéro de série. Et comme je l'ai dit précédemment, récupérable et revendable. Grégoire, je crois que c'est pour financer des véhicules que vous avez fait appel au crédit bail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé pour vous ? Tout à fait. Nous, on avait directement besoin d'avoir un véhicule commercial. Le problème, comme on l'a évoqué, c'est qu'on n'avait pas inclus dans le prêt et l'apport initial. Donc, on a eu recours au crédit bail, qui nous a permis de ne pas augmenter l'endettement et de pouvoir justement réguler notre trésorerie en payant tous les mois ce véhicule. Oui, ça vous a permis de vraiment pouvoir démarrer votre activité sans avoir à débourser un peu plus de trésorerie. Tout à fait. Dans les dispositifs de financement locatif, Sylvie, j'imagine qu'il n'y a pas que le crédit bail. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre solution ? Alors effectivement, comme je l'ai dit précédemment, le crédit bail a un objectif précis, c'est de devenir propriétaire du matériel en fin de contrat. D'autres techniques de location pure, la location financière ou la location longue durée pour les véhicules, permettent d'avoir une solution tout compris avec des options intégrées telles entretien ou assurance et qui là permettent de financer uniquement l'usage du matériel. Grégoire, je vous ai vu acquiescer à ce que disait Sylvie. Est-ce que vous avez eu recours à ces méthodes ? Oui, au niveau des deux véhicules de direction, nous avons là choisi de partir en formule de location longue durée. Étant donné que nous faisions nettement moins de kilomètres, il était préférable de partir sur cette option. Et en plus, comme l'a si bien dit Sylvie, on a inclus avec l'entretien notamment des véhicules et aussi la perte financière. Oui, ce qui doit être appréciable. On l'a vu, tout n'est pas éligible au crédit bail. Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres solutions dans ces cas-là ? Fort heureusement. Alors, ce qu'il faut savoir, on essaiera effectivement de privilégier le crédit bail parce que on l'a dit, c'est une alternative qui est quand même réconfortante pour le banquier dans le sens où il est propriétaire. Mais il y a aussi des dispositifs d'accompagnement du créateur, je pense notamment au prêt à la création d'entreprise, qui est un dispositif que nous avons mis en place et je dirais où nous avons un intervenant qui est BPI France, qui vient donc cautionner jusqu'à un certain seuil le montant qui est alloué à la création, mais qui permet sur des durées de 3 à 7 ans, par exemple, de bénéficier d'un très bon complément de financement pour un projet de création et qui va permettre également à la banque d'allouer, s'il y a besoin au niveau du plan de trésorerie, une franchise de remboursement. Pour un démarrage, c'est quand même quelque chose parce qu'il va falloir aller chercher les clients ne vont peut-être pas régler tout de suite. Donc il y a cette phase d'amorçage et de démarrage qui va créer, je dirais, des besoins de trésorerie. Donc ça, c'est la première des solutions, ce prêt à la création, avec un dispositif ou non de franchise et sur une durée qui sera adaptée. Et il y a aussi le besoin qui est lié, on en parlait aussi tout à l'heure, qui est lié au cycle d'exploitation, où là, on peut proposer des formules de mobilisation de poste client, de la mobilisation de créances commerciales, où on va faire l'avance, en définitive, des créances afin de limiter les besoins en trésorerie de l'affaire. Alors j'aimerais bien revenir sur un point, si vous voulez bien. Je pense qu'on a bien compris ce qui était éligible au crédit bail. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce qui n'est pas éligible ? Alors, ce qui n'est pas éligible au crédit bail, ça va être par exemple les travaux d'aménagement. Là, dans ces cas-là, alors, sauf à ce que ce soit, on va dire, dans une proportion raisonnable, accessoire au crédit bail, dans ces cas-là, on pourra quand même l'intégrer, mais il faut vraiment que ce soit marginal. Et tout ce qui est immatériel par destination, comme par exemple les logiciels, où là, effectivement, il faudra recourir à un autre type de financement. Donc, on peut financer
un ordinateur avec un crédit bail, mais pas le logiciel. D'ailleurs, c'est très cher aussi. Certains logiciels sont très chers. Tout à fait. Là, on aura plutôt recours à un autre type de financement. On termine cette émission avec notre troisième et dernière rubrique, les bons atouts.